Amateurs de shonen, bonjour à vous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement les histoires de jeunes héros naïfs, avec de grands objectifs auxquels ils dédieront leur vie quels que soient les obstacles, prêts à nous offrir beaucoup de bagarres parce qu'en vrai on aime ça, ou c'est peut-être à cause de cette miniature de qualité qui vous a attiré l'œil, on sait pas. Oui, je vois toutes vos propositions pour m'en faire des moins moches, mais j'ai pas d'argent. En tout cas, on sait que le shonen neketsu c'est un style qui souffre de beaucoup de clichés. Dans un sens, avoir des codes, ce n'est pas un souci. Utiliser une recette qui marche depuis longtemps, c'est comme un bon plat de nos grands-mères. On se resserre volontiers, même si parfois on n'a pas toujours la place. Mais il existe quand même certains cas qui s'en éloignent un peu plus, voulant nous faire goûter à de nouvelles saveurs, essayant d'apporter de nouveaux ingrédients qui feront peut-être le renouveau du genre. Je n'ai aucune idée de pourquoi je fais des métaphores culinaires à chaque fois. Mais aujourd'hui, on va parler d'un manga qui se tient pile entre les deux courants. Je viens donc poser ma première pierre à la propagande Sakamoto Days. Je préviens quand même, cette vidéo n'aura pas vraiment de spoil, donc il y a pas mal d'éléments super intéressants de l'intrigue dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Mais pour ceux qui ont déjà lu Sakamoto Days, vous inquiétez pas, cette vidéo risque de vous apprendre des trucs. Taro Sakamoto est un assassin légendaire. Attendez, vous savez quoi, on va remonter un peu plus en arrière. Plus exactement en avril 2019. Où on verra publier sur Shonen Jump Plus un one-shot qui fera pas moins de 590 000 vues. Ce qui fera de lui à ce moment-là l'un des chapitres les plus vus de la plateforme. Au cours de ce dernier, on y suivra la vie pas si paisible de la ville de Garaku, qui est tristement connue pour son taux de meurtre anormalement élevé, de par l'importance de sa délinquance. Et au milieu de tout ça, un vieil homme. Oui, ceux qui ont déjà lu Sakamoto Days, vous avez un air de déjà-vu. Son air sénile et cette manie de marmonner sans qu'on puisse rien comprendre de ce qu'il raconte en fait une cible de choix. Et ça ne se fera pas attendre, les racketteurs vont affluer. Sauf que si les habitants le traitent avec autant de respect, c'est pour une bonne raison. Car en fait, cette forte affluence de meurtres, eh bien, il y est un peu pour quelque chose. On aura donc le droit à une trentaine de pages à mi-chemin entre scènes comiques et combats sanglants. Et que dire si ce n'est que c'était vraiment excellent. Ce one-shot est comme ce vieil homme, chirurgical et qui n'a pas besoin d'en dire trop pour être éloquent. Je vous le conseille vraiment que vous ayez lu ou non le travail de l'auteur. D'ailleurs, le succès de Garaku mènera son auteur Yuto Suzuki à enchaîner sur une autre histoire courte, nommée Locker Room. Et là, le registre sera vraiment tout autre, car l'histoire est complètement absurde. Mais j'ai choisi de ne pas en parler dans cette vidéo, bien que cette histoire finira même par avoir son adaptation en drama, car je vais plutôt vous parler de sa première sérialisation. Parce que déjà, je fais ce que je veux et que c'est un peu le sujet de la vidéo. Car oui, on va enfin parler de Sakamoto Days. Taro Sakamoto est un assassin légendaire, adulé par ses pairs et craint par ses ennemis. La seule arme qui aura pu l'atteindre est la flèche de Cupidon. Il quittera son statut de tueur à gages pour se marier et fonder une famille, reprenant une petite supérette de quartier et surtout nous offrant la même transformation physique que Thor. Sauf que là c'est sans produits dopants ni effets spéciaux. Sakamoto n'était plus que l'ombre de lui-même. Enfin, c'est bien suffisant pour conserver son statut de légende parmi les assassins. Malgré les années passées, il continuera à susciter la fascination parmi le commun de la profession, finissant même par en amener à le rejoindre dans l'affaire familiale, ce qui inclut aussi d'adhérer aux règles qui viennent avec, dont le premier commandement sera « tu ne tueras point ». Une histoire d'assassin qui se refuse de tuer à prime abord, ça peut encore sonner comme ce qu'on a déjà vu par le passé, afin de proposer une histoire édulcorée pour toucher le grand public. Alors oui et non. Déjà, seulement Sakamoto et son équipe s'y refuseront. Donc pour les amateurs de combats sanglants, rassurez-vous car ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas le cas du reste du casting. Et on peut aussi ajouter à ça le personnage de Shin, sur lequel je reviendrai un peu plus tard, mais qui est un ancien associé de Sakamoto, qui a les capacités d'entendre les pensées des gens. Donc à défaut de voir son patron faire une entorse à sa règle, on saura rapidement qu'il n'a qu'une seule envie en tête. Et oui, je vous l'avais dit, il reste quand même l'assassin le plus craint de tous. C'est limite une bonne chose qu'il ne veuille plus tuer. Les chapitres suivants s'enchaîneront donc avec la rencontre du reste du casting, dont Nagumo qui est clairement mon personnage favori. Je tenais à le dire. Niveau intrigue, cela peut sembler à prime abord se tenir au format d'un gag manga, avec une petite histoire plutôt légère à chaque chapitre. Heureusement pour nous, non.
L'histoire évoluera vers son élément central plus rapidement qu'on ne le pense. Mais je l'ai dit, pas de spoil. Et je pense en avoir exposé largement assez pour pouvoir en dégager ce qui fait tout l'intérêt de Sakamoto Days. Donc certes, ce n'est pas un manga exempt de tout défaut. Rares sont ceux qui n'en ont pas, ou juste que je n'ai pas encore trouvé. Je t'aurai un jour, Jojo Bizarre Adventure. Pour Sakamoto Days, beaucoup l'ont relevé, c'est son histoire qui n'est pas forcément la plus complexe, et qui met assez de temps pour entrer dans ses phases intéressantes. Personnellement, l'arc narratif autour des triades m'avait un peu ennuyé, surtout si on ajoute le personnage de Lou qui est le membre du casting le moins exploité. Enfin, ce constat, c'est ce que je pensais avant ma relecture. C'est vrai qu'en format hebdomadaire, c'était effectivement très long d'attendre une semaine pour avoir la suite d'une histoire qui n'allait être pas si importante. Mais aujourd'hui, sans ce problème, la lecture est super agréable, et on se rend compte que tout se met en place plus subtilement qu'on ne le pense. Surtout que quand on voit la palette de protagonistes, on se rend assez vite compte que c'est dans l'intérêt à ce que chacun ait son traitement afin de faciliter l'intrigue future. Et c'est vraiment une bonne chose lorsque ton personnage principal est des plus atypiques. Il n'est plus dans la fleur de l'âge, sa réputation n'est clairement plus à faire et son objectif est déjà atteint. C'est tout l'opposé du héros shonen classique. Il ne lutte pas pour évoluer et acquérir un nouveau statut, mais plutôt pour le garder. Les seules menaces pour lui seront celles qui viendront troubler sa retraite d'assassin. Et si les problèmes deviennent trop importants, il suffit qu'il passe aux choses sérieuses. C'est un peu une sorte de Saitama ou Mash en version un peu plus intéressante. Car vu comme ça, on peut dire que ça évite d'avoir des redites du personnage faible au début qui peut créer de sacrées longueurs dans l'histoire. Mais bon, sans ça, le manga manquerait de cet aspect typique du shonen. Vous savez, cette envie de se dépasser et d'évoluer, donnant souvent des arcs entraînement ou de remise en question, créant un sentiment cathartique lorsque ce dernier réussit à se surpasser. Et c'est là qu'interviendra le personnage de Shin. C'est un peu l'élève qui cherchera à être à la hauteur de son maître. Il passera vite de personnage qui sert à apporter des scènes comiques à véritable protagoniste de sa propre histoire. Et selon moi, cela fait la force de ce fameux duo. Grâce à eux, on a le meilleur des deux mondes. Ce qui permettra d'ailleurs à l'auteur d'avoir une base solide pour se concentrer là où il excelle. Et quand je dis exceller, c'est un euphémisme. Puisque oui, peut-être que Suzuki Yuto n'a pas le meilleur style de dessin. Surtout à ses débuts. Mais en tout cas, il ne fait que progresser de semaine en semaine, rendant la lecture que plus agréable. Sauf que pour moi, ce n'est clairement pas le plus important. Tu auras beau faire les meilleurs dessins du monde, au mieux cela fera office d'un chouette poster ou tableau. Sauf que là, on parle de manga, et plus exactement d'un shonen neketsu, qui parle d'affrontements sans merci d'assassins de haut vol. Donc si tu n'arrives pas à faire en sorte que tes cases s'enchaînent de manière fluide afin que ton lecteur puisse suivre l'action, avec l'intensité permettant de transmettre les émotions que tu souhaites insuffler, bah ce sera nul. Oui, on appelle ça le découpage, la façon dont une planche est détaillée afin que l'on puisse comprendre la scène qui nous est représentée. C'est un élément extrêmement important pour un manga qui aura fait d'ailleurs le succès de beaucoup d'entre eux. Et je pense que vous vous attendez à ce que je dise que Sakamoto Days en fait partie, ayant réussi à parfaitement exécuter cet exercice. Eh bien non. Certes, le découpage est acceptable au début et s'améliore au fur et à mesure, mais le véritable point fort de Sakamoto Days, c'est sa mise en scène. Ok, on va peut-être différencier ce qui fait selon moi et mon palmarès de 0 manga à mon actif, la différence entre découpage et mise en scène. Le découpage est la manière dont cela s'enchaîne, qui permet de mieux comprendre la structure de la scène. Ça, on vient de le définir. Mais la mise en scène, pour faire simple, on peut dire que cela désigne l'ensemble des choix et décisions créatives, qui, quel que soit le support que peut prendre l'artiste afin d'exprimer la vision qu'il souhaite nous offrir. Donc là, ça veut dire que ça ne concerne pas uniquement l'enchaînement des cases, car chacune à sa manière doit raconter quelque chose, nous permettant de voir clairement ce que l'auteur voulait décrire. Et quand il s'agit de nous faire une mise en scène pour une scène d'action, Sakamoto Days excelle, et cela même avant les débuts de sa sérialisation. Rappelez-vous de Garaku, le dessin n'est pas super détaillé, mais pourtant cette simple case suffit à transmettre la vitesse et l'impact du mouvement opéré par le protagoniste. Et je le répète, il fait ça malgré le fait que ses dessins ne sont pas incroyables. Donc imaginez au fur et à mesure lorsqu'il va s'améliorer, ne faisant que sublimer de semaine en semaine la qualité de sa mise en scène. Bon, malheureusement je ne pourrais pas trop vous montrer d'exemples, afin d'éviter tout spoil. En revanche, je peux vous montrer les excellentes couvertures de Tom, qui selon moi symbolisent totalement l'évolution qu'il a eue au sein de la série. Elles ne sont pas surchargées, mais pourtant ont une certaine finesse dans leur composition. Personnellement, il me tarde de toutes les avoir. Bon, oui, on a compris le talent de mise en scène de l'auteur, que même Gege Akutami salue, car selon ses dires, il rend en comparaison un des aspects de son manga assez fade. Et cet aspect, c'est clairement quelque chose qui a fait que beaucoup d'entre nous se sont laissés avoir par ce manga. Ce sont les combats.
En temps normal, beaucoup de shonen ont besoin de leur adaptation animée afin de pouvoir donner vie à leurs scènes d'affrontement, afin de leur donner une identité et nous faire comprendre chacun des mouvements, mieux visualiser chaque choix effectué par les combattants. Eh bien, Sakamoto Days n'attendra pas vraiment ça. Dès le chapitre 1, ça se sent qu'il fourmille d'idées. L'excuse de la supérette et du personnage principal qui peut transformer n'importe quel objet du quotidien en arme, c'est seulement pour pouvoir mettre en image une infinité de scénarios de combat. Même en plus de 150 chapitres, on n'a pas l'impression de revoir un coup qui semble similaire au précédent. Beaucoup de personnages que l'on croisera seront oubliables, mais pourtant aucun d'entre eux n'a le même style de combat. En fait, c'est ça Sakamoto Days. C'est un bac à sable. L'auteur s'en sert pour nous montrer tout ce qu'il sait faire en termes de mise en scène de combat. L'histoire, les personnages, les différents lieux ne semblent être que des outils. Et dans une période où on est noyé dans des œuvres qui ne semblent être que des terres fertiles pour la théorie, l'analyse ou l'explication de l'univers, avoir un manga comme ça change. C'est un style qui manquait cruellement au paysage manga actuel. S'il faut parier sur l'avenir du shonen, c'est sur lui que je mise. Parce que oui, si aujourd'hui le Jump perdait ses têtes d'affiche qui sont One Piece et Jujutsu Kaisen, deux mangas qui sont plus sur la fin que le début, il resterait quoi? Black Clover qui a quitté le navire, My Hero Academia qui va bientôt s'achever et semble avoir une certaine perte de vitesse depuis quelques temps, alors que l'histoire reste excellente. Horikoshi n'a jamais été aussi bon qu'actuellement. Même si en étant lucide, c'est parce que son animé ne marche plus aussi bien. La Shueisha sent que l'avenir n'est plus là, et préférera beaucoup plus mettre en avant un Undead Unluck et faire peau neuve avec One Piece. Et du coup je pense que vous voyez exactement où je veux en venir. Pourquoi Sakamoto Days n'est toujours pas adapté en animé? Pourtant tous les feux semblent verts. On a assez de chapitres sortis, une histoire qui n'est pas encore près de s'arrêter avec des scènes de combat qui vont faire parler. Et surtout avec une fanbase naissante qui sera en mesure de propulser encore plus la popularité de l'œuvre. Oui, c'est à ma grande surprise que j'ai vu que beaucoup d'entre vous suivaient et appréciaient Sakamoto Days. Au moins je sais que le bon goût est un trait commun chez mes abonnés. Donc pour le moment, soyons patients. L'animé devrait arriver ou au moins être annoncé bien assez tôt. Et faites que ce soit Wit Studio qui s'en charge, laissez Mappa un peu tranquille. Sachant que pour moi ce n'est vraiment pas le staff qui pourra retranscrire voire sublimer les points forts de Sakamoto Days. Puisque si l'adaptation se fait, autant avoir un classique. Bon, répondons à la problématique principale de cette vidéo. Est-ce qu'on a en face de nous l'avenir du shonen neketsu? Eh ben, ça dépend. Une chose est sûre, c'est que tous les grands noms encore en course vont bientôt finir par prendre fin. Et niveau relève, on est plutôt limité. Le Shonen Jump n'a jamais eu aussi peu de nouveautés qui ont le potentiel de surpasser le simple stade de produit de consommation. La meilleure chose selon moi serait de ne pas s'efforcer à chercher le prochain One Piece, mais plutôt chercher de s'ouvrir et de diversifier les styles. Car si l'on veut éviter la mort du plus grand magazine shonen du monde, c'est en laissant s'épanouir le plus d'œuvres différentes. Et peut-être que parmi elles émergera cette nouvelle masterclass que beaucoup attendent. Et je vous l'ai dit, je sais déjà sur laquelle je miserai pour la suite. En bref, lisez Sakamoto Days. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, tu sais comment ça fonctionne. Un like, un commentaire, partage et surtout abonne-toi. À l'heure où j'enregistre, on devrait approcher les 15 000 abonnés. Donc merci si on les a déjà atteints et si c'est pas encore le cas, bah qu'est-ce que vous attendez? On se retrouve pour la prochaine, n'hésitez pas à passer sur Twitch si vous voulez discuter et j'ai toujours pas d'outro. Vous aussi vous attendez l'ouverture de Fitness Park? Non, moi je suis coach.